la grave erreur qui t'empêche de te lancer. Tu as envie de faire quelque chose de différent. Tu as envie d'aller vers la nouveauté, de changer d'emploi, de changer de pays, de changer de ville, de te lancer dans quelque chose qui te passionne. Et pourtant, la seule chose que tu fais la plupart du temps, c'est de procrastiner sur le fait de concrétiser cette idée. Et cela est principalement dû à une grave erreur. Imaginez comment les choses vont se passer. Certes, ça peut être utile de visualiser, mais la plupart du temps, quand tu as peur de te lancer, quand tu te sens bloqué de par l'avenir que tu as envie de créer, c'est que tu imagines des choses qui seront complètement détournées de la réalité. Imaginer l'avenir ne signifie pas que tu vas expérimenter ce que tu imagines. Souvent, la réalité, quand elle arrive, est complètement différente de la projection que l'on se faisait. Là, dans ce présent où je te parle, j'imagine quelque chose. J'imagine à quel point ça va être difficile, tout ce à quoi je vais être confronté, toute la problématique, ou même parfois toute la simplicité. Et la réalité est complètement différente. Le seul et unique moyen de créer l'avenir, c'est d'agir aujourd'hui. Mais l'action que tu fais aujourd'hui, pour être plus exact, les actions que tu emploies chaque jour vont te mener dans une direction ou dans une autre. Mais dans tous les cas, je peux te garantir que cela ne sera jamais exactement ce que tu imaginais. Ton imagination peut te guider. Ton imagination peut te construire un chemin, plus ou moins difficile. Ton imagination peut être plus ou moins proche de la réalité, mais elle n'est jamais la réalité. Et ce qui empêche beaucoup les gens de se lancer, ce sont ces deux choses. La première, qui est pour moi une grande erreur, c'est d'imaginer à quel point ça va pas être possible. De faire une projection de l'avenir comme quoi on va pas réussir. Faire une projection de l'avenir comme quoi on va être confronté à tout un tas de problèmes. Alors que dans la réalité, peut-être 80% de ce qu'on a imaginé de négatif n'arrivera pas. On peut imaginer plein de choses parfois. Et du coup, on a peur de se lancer. On n'ose pas se lancer. On se sent bloqué, tétanisé, paralysé par toutes les choses qu'il va falloir effectuer. Et au final, parfois, on pensait qu'il fallait 10 actions et 2 suffisent. Ou même parfois, on imaginait que 10 actions, c'était quelque chose qui allait nous prendre tellement de temps qu'on n'a pas envie de se lancer. Alors qu'au final, quand on en fait une, puis une, puis une, puis une, sans projeter, sans imaginer que l'avenir sera constitué de la manière suivante, telle que une action va nous prendre tant de mois, une autre action de tant de mois, une autre action de tant de mois. Et donc du coup, on a peur de l'avenir. Donc on a peur de se lancer. Parce qu'on imagine que tout ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais peut-être que une fois que tu seras dedans, dans le mouvement de chacune de ces actions, quand tu seras dans le processus de création, tu en oublieras le temps. Et parfois même, tu prends plaisir à régler les problèmes. Surtout quand tu trouves les solutions rapidement, ouais. C'est sûr que quand tu es confronté à un problème pendant des années, c'est pas plaisant. Mais quand tu es confronté à un problème et que tu arrives à trouver solution sur solution sur solution, parce que parfois, quand tu as du mal à te lancer, c'est que tu imagines tout le bordel auquel tu vas te confronter. Et t'as pas les solutions. C'est normal. C'est pour cela que tu es là et que tu aimerais te trouver là. Parce que tu n'as pas les solutions à ce que tu souhaites faire. Sinon tu serais là, tu serais pas là. Ouais. Mais en faisant au fur et à mesure du temps, les solutions, les réponses viennent d'elles-mêmes. Donc, imaginer la complexité de quelque chose ne veut pas dire que cette chose sera complexe. Certes, c'est sûr, on peut se mettre d'accord sur quelque chose. Tu as un projet de te lancer sur un instrument de musique ou une activité, quelque chose où, à ce stade aujourd'hui, tu ne sais rien. Tu es au niveau 0. C'est sûr que imaginer avoir tel niveau à la guitare, imaginer avoir tel revenu dans telle activité, imaginer X, Y, Z vivre dans tel pays, tu le vois comme une montagne, tu vois la complexité du truc. Parce que tu as 0 information. Mais si tu fais un pas devant, tu auras un peu plus d'informations. Si tu te préoccupes de chaque pas que tu fais, un petit pas, et un autre petit pas, et un autre pas, au fur et à mesure du temps, les informations viennent. Et tu n'as pas besoin de te préoccuper des 100 informations qui sont nécessaires.
mais juste de la future information que tu vas avoir besoin pour passer à l'étape d'après. Laisse-moi répéter ça. Si tu arrêtes d'être bloqué de par ton imaginaire, la projection mentale que tu te fais de toutes les choses auxquelles tu vas être confronté, de ces champs d'informations qu'il va falloir accumuler pour réussir ton projet, réussir ce que tu comptes expérimenter, mais que tu te préoccupes uniquement de ce qui se passe dans le présent, que tu oublies l'avenir, que tu te préoccupes de uniquement l'information numéro 1 qu'il faut obtenir et mettre en place pour aller à l'étape 2. Une fois que tu es à l'étape 2, tu te préoccupes uniquement de l'information et de l'action qui est nécessaire à mettre en place pour aller à l'étape 3. Et une fois que tu es à l'étape 3, tu continues le process que je viens d'indiquer. Et les choses comme ça vont te permettre d'avancer. Je te donne un exemple personnel. Mon centre de yoga, ok, que j'ai confectionné, où j'organise mes événements. On l'a rénové. Sur les 600 mètres carrés, on a rénové 250 mètres carrés pour que tu sois extrêmement à l'aise dedans. Ouais. Tu peux voir des photos sur mon site internet, tu vas voir, ça donne envie de venir. Magnifique, au milieu des montagnes. Si j'avais imaginé tout le bordel auquel j'aurais été confronté, je ne me serais pas lancé. Le fait de ne pas avoir projeté tout le bordel, le fait de ne pas m'être renseigné sur toutes les informations nécessaires et toutes les démarches administratives que je n'aime pas effectuer, qu'il aurait fallu que je fasse, je ne l'aurais pas fait. Le fait de ne pas m'en être préoccupé, mais de m'être préoccupé uniquement de l'action 1, puis de l'action 2, puis de l'action 3, au bout de quelques mois, le projet s'est réalisé, sans pour autant que j'ai dû être confronté à tous les problèmes que j'aurais pu imaginer. Parce que je me suis préoccupé uniquement de ce qui se passait dans le présent, dans l'instant, une étape après l'autre. Arrête d'imaginer l'avenir qui sera différent de celui que tu peux prétendre. Et même si j'aurais jamais imaginé tous les nouveaux problèmes qui auraient pu apparaître. Et quand tu imagines tous les problèmes, tu ne te lances pas. Personnellement, dans chaque gros projet dans lesquels je me lance, je me renseigne jamais sur toute la complexité. Je m'engage et je le fais. En anglais, on dit commit first, then figure the shit out after. Engage-toi d'abord et règle la merde après. J'adore cette phrase. Tu devrais faire de même. Et deuxième élément qui t'empêche de te lancer, c'est que tu te préoccupes trop de ce que les gens vont penser. C'est ta vie, tu en as une. Donc fais ce que tu désires maintenant. Ce sont les deux choses qu'il ne faut pas faire. Projeter des problèmes de l'avenir, imaginer comment l'avenir sera, occupe-toi du présent aujourd'hui. Et secondement, arrête de te préoccuper de ce que les gens vont penser. C'est ton projet. Lance-toi et réussis ce que tu entreprends. Alors évidemment, pour ça, il faut avoir confiance en soi. Quand tu as confiance en qui tu es, c'est 50% du travail. Donc télécharge mon guide sur la confiance en soi afin de faire 50% du travail pour réussir ce que tu désires. Le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté, sur mon site internet. Se prends soin de toi et passe une excellente journée.